Bon, vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, c'est une critique, enfin c'est même plusieurs critiques. On va vous parler pourquoi ces 3 critiques. Vu les événements actuels, voilà, il y a eu des imprévus, des choses qui ont bougé, il est malade. Du coup, on n'a pas pu voir les films qu'on voulait aller voir au cinéma, mais on s'est rattrapé. On va vous parler de 3 films. Un qui est sorti il y a un petit moment déjà, et 2 autres qui ne sortiront qui n'ont pas encore de date annoncée officiellement. Donc on va vous en parler, on va faire la critique. C'est l'occasion de découvrir de nouveaux films. C'est parti, mais avant de partir quand même, n'oubliez pas de vous abonner. Et de vous laver les mains. Et de vous laver les mains surtout. Hein, voilà, si vous voyez un petit coronavirus qui traîne, vous faites comme ça. Et voilà. Et ensuite, normalement, c'est bon. Vous êtes prêts? On peut commencer avec le premier film. Et le premier film, on va parler de Guns Akimbo, voilà. Réalisé par Jason Leigh Howden. Donc c'est un film, comme dit, qui n'a pas encore eu de date de sortie en France. Il y en aura peut-être parce qu'il a quand même pas mal fait parler de lui. Est-ce qu'on peut donner un truc pour faire vendre ce film? C'est quand même qu'il y a Daniel Radcliffe. Il y a Daniel Radcliffe. Voilà. Harry Potter. Ah c'est lui. Putain, je me disais, je l'ai déjà vu. C'est marrant parce qu'il arrive toujours à vendre un film avec son nom. On a un peu regardé ce film, pourquoi? Parce qu'il y a Daniel dedans. Oui, je veux dire, et la bande-annonce elle claquait du cul. Pour vous pitcher en gros le film, c'est simplement l'histoire d'un mec qui va un jour un peu se réveiller dans une télé-réalité. Ouais, sur Twitch. Une télé-réalité sur internet de meurtre. Où les gens doivent se buter entre eux, ils ont des espèces de contrats. Ouais, voilà. Ça fait beaucoup penser à Nerve. Oui, c'est Nerve qui l'ont vu. Vraiment très similaire à Nerve, sauf que là il y a cette dimension un peu plus de il faut tuer. Ouais, voilà. Parce que dans Nerve c'était un peu des épreuves et tout. C'est très trash. Ouais. C'est très. Bah regardez la photo de Daniel Radcliffe. On lui a greffé des guns dans les mains. Avec des clous, ils sont vraiment accrochés, il peut rien faire et ça donne des scènes plutôt drôles. Ah oui. Quand il essaie d'ouvrir des portes ou quand il doit pisser. Quand il doit pisser, ouais. On en parle quand il y a le SDF qui l'habille. Enfin, c'est des trucs assez drôles, tu vois. C'est drôle. C'est un peu un truc, bah là on parle de la réalisation, je dirais, mais c'est un peu c'est un film, je dirais, pas sérieux à fond, tu vois. Ils se prend pas vraiment au voilà, sérieux. C'est un film fun. En fait, il faut le voir surtout ça avec beaucoup de second degré. Mais par contre, des fois, il va tellement dans le second degré que tu sens qu'il a pas eu beaucoup de financement. Et ça se voit dans les effets spéciaux qui sont vraiment pas folichons. En fait, ça dépend. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Et c'est super joli, mais c'est vrai qu'il y a des effets genre au ralenti ou d'explosions de verre, tu vois. Et t'es en mode c'est pas bon. Ça fait très kitsch, mais tu te demandes si c'est pas fait exprès par moment. Mais il y a un autre point où on voit qu'ils ont manqué de budget, c'est les figurants. Il y a peut-être une dizaine dans tout le film, et ils reviennent à chaque fois. Je crois que le film se passe sur une journée ou deux. Une journée. Et les figurants ne bougent pas, ils sont tous au même endroit. Il y en a, ils sont dans des douches, ils sont dans les douches. Tout le film. Ça, c'est chiant. C'est en fait, t'as la réaction de certains personnages qui regardent le live. Et en gros, c'est vrai que du début à la fin, c'est toujours le. Ils sont au même endroit. Les mecs dans la douche, ils ont toujours pas mis de caleçon. Ça fait plus de 24 heures qu'ils sont au même endroit, tu vois. Et c'est plutôt drôle, c'est du détail. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Après, c'est un film qui est un peu, j'ai l'impression, critique, mais poussé à l'extrême du stream de nos jours. Où en mode là, même un gars qui doit aller buter un autre gars, ça va être divertissant pour les internautes. C'est quand même assez limite quand on parle de tuer quelqu'un. On n'a pas parlé de l'autre actrice, Samara Weaving. Vous avez sûrement vu dans Wedding Nightmare qui est sorti l'année dernière. Elle joue très bien dans ce film. Elle joue très bien. Précisé, je ne l'ai pas reconnue. Elle fait penser un peu à Harley Quinn dans Birds of Prey. Un petit peu. Elle est très jolie. Le maquillage est bien réussi. Elle a un truc sur les sourcils, je crois. Ils sont blancs, je crois. Ils les a rasés. Ouais, c'est bizarre. Petit côté badass, meuf. Oui, ça m'a fait énormément penser. C'est con parce qu'elle se ressemble beaucoup à Emma Stone dans Zombieland. Après, au niveau du scénario, si on passe au scénar, je dirais que le truc c'est un peu prévisible ce qui arrive. Tu te laisses porter, mais il n'y a pas d'énormes twists ou d'énormes. En fait, tout ce qui arrive, tu peux peut-être la griller quelques minutes avant. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, alors c'est ça du coup. Quand même. Mais par contre, ils jouent quand même sur certains. Il y a des procédés du style d'un coup, ils vont te montrer quelque chose à l'écran et en fait, tu vas revenir quelques secondes en arrière et le personnage en fait te brise un peu le 4ème mur. Il va être en mode vous voulez une fin comme ça, mais c'est pas comme ça, tu veux que ça se termine. D'ailleurs, en parlant de fin, la fin est très cool. Ouais, la fin est cool. C'est une fin ouverte entre guillemets. Oui, ça pourrait très bien déboucher sur une suite. Oui, et je pense que c'est fait pour, à mon avis. Ça pourrait être sympa. Le film est sorti aux États-Unis, il a une date de sortie aux États-Unis, heureusement. Mais en France, pour l'instant, c'est pas annoncé, donc à voir s'il arrive à s'exporter bien à l'international. Moi, perso, ça me plairait bien de voir une suite parce que on peut creuser dans cet univers-là. Quand même. Parce que pour le moment, si vous avez vu le film, c'est trop léger, je dirais, parce qu'en soi, on a un combat entre Harry Potter et la meuf, quoi, c'est tout. Dans l'ensemble, ce film, c'est un très bon délire et tu passes un très bon moment devant, tu rigoles beaucoup et ouais, tu kiffes. Je pense que c'est un très bon divertissement. Ok, on peut enchaîner avec le deuxième film qui lui non plus n'est pas sorti. Color Out of Space de Richard Stanley avec en vedette Nicolas Cage. Cool, c'est cool. Je tiens à dire, je n'ai pas vu le film, donc je critiquerai qu'un seul truc, c'est l'affiche qui était très belle. L'affiche donne envie de voir le film. Mais déjà qu'il y en a plusieurs des affiches, mais les affiches sont trop belles. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a une là, je pense à celle qui est violette, qui correspond très bien avec le film parce qu'il y a un délire dans le film très bizarre. Il y a une réalisation très colorée, on peut dire que le directeur photo il aime bien les
couleurs, les couleurs parties et tout, avec tu sais les trucs où t'as des sachets de poudre. Ah tu sais que les gens se pensent, ça me faisait penser à ça pas mal de fois pendant le il y a film. beaucoup. En fait, déjà dans le film, il y a une espèce de couleur. C'est dans le titre. Oui. Il y a une couleur. C'est vrai qu'on n'a pas pitché, mais le film c'est simplement une famille qui vit un peu dans le fin fond du monde, je sais plus où. Et en gros, il y a une météorite qui s'écrase un jour. Voilà. Et en fait, à cause de cette météorite, c'est vrai qu'il va y avoir des couleurs, des phénomènes très bizarres. Et cette couleur violette va revenir genre tous les soirs. Couleur décrite par Nicolas Cage comme indescriptible, comme il n'a jamais vu auparavant. C'est vrai. Alors que bon, c'est du magenta. Voilà. Mais en fait, tu sens que la famille, elle pète un peu un câble. En gros, ils pètent tous un câble. Voilà. Et du coup, genre cette couleur est plutôt sympa. La mise en scène est cool parce que t'as des couleurs qui passent et tout. Tu sais, t'as cet effet qu'on avait retrouvé dans 1917, cet effet d'ombre et lumière qui passe. Et je me rappelle que dans le film, il y a de temps en temps le violet qui passe sur le visage des gens comme ça. Et ça donne un truc trop cool. C'est très. Moi, je trouve ça cool parce que ça correspond avec l'univers du film qui est très spécial, très avec une assez grosse tension. Moi, il y avait pas mal de fois pendant le film où j'étais un peu tendu parce que moi aussi. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup des moments où tu sais pas trop ce qui va se passer. Moi, je comprenais rien. Mais en fait. voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je regarde? C'est tellement bizarre comme film que bizarre. ça te fait limite un peu flipper par moment. Et la mise en scène est vraiment cool. Le film est limite un peu un film d'horreur. Alors déjà, l'histoire c'est tiré de Lovecraft et du coup, il y a quand même un côté un peu horreur, mais plus dans le gore. C'est très très gore. Il y a des créatures, il y a des trucs comme ça. Et en fait, sans spoil, il y a une créature à un moment donné. En fait, c'est la fusion de deux personnes. Et en fait, t'as une personne qui aspire l'autre et c'est vraiment dégueulasse. Et le maquillage est incroyable. Le maquillage est très les bien. prothèses sont folles. Et même parce qu'il y a des animaux aussi qui sont transformés un peu en zombies. Les lamas. C'est monstrueux, c'est incroyable. Les alpagas, je crois. Le sound design, il est fou parce que je me rappelle que tout le film, t'entends un truc et tu vois, t'as ce bruitage d'espace alors que t'es sur Terre. Par contre, c'est vrai que maintenant, si on peut terminer un peu sur l'histoire, moi j'ai trouvé le scénario méga bizarre. C'est très étrange. En fait, tu sais pas où tu vas. Et je trouve qu'il y a 2-3 personnages qui sont là, qui sont vraiment utilisés bizarrement. On parle souvent du personnage scénariste. Il y en a un qui est là pour contrôler l'eau et il fait des relevés sur l'eau. Et en fait, c'est bizarre, il sort de nulle part au début. En fait, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit twist avec lui ou je sais pas quoi, mais le problème c'est que ce personnage il apparaît à des moments et tout. Je viens contrôler votre eau. C'est vraiment très bizarre. Et surtout qu'il a une importance quand même vers la fin et tout. Et tu te dis, putain, c'est bizarre, il sort de nulle part. Et la fin, pour moi, c'est aussi un peu une fin ouverte, comme on avait dit avec Guns Akimbo. Honnêtement, je trouve ça très chelou. Le film est très chelou. Après, comme dit, le scénario, je pense qu'on va. Je sais pas si c'est un problème d'adaptation ou quoi, mais comme dit, c'est ce qu'on dit souvent. C'est pas parce que c'est Lovecraft que c'est forcément bien. Non, voilà, on le dit souvent avec Stephen King aussi. Une bonne surprise en termes de série B, quoi. C'est une bonne surprise. Très rapidement, le film en un mot chacun. Étrange. Aïe. Bon, on peut parler du troisième film du coup qui lui est sorti en France. Sorti en France il y a 2 semaines. On a du retard. Vous l'avez peut-être déjà vu. En parler. C'est en France le cas Richard Jewell, Richard Jewell tout court. Film de Clint Eastwood. Clint Eastwood, produit réalisé. Du coup, le film raconte l'histoire de Richard Jewell, qui est une personne qui a vraiment existé pour le coup. Ça se passe pendant les Jeux Olympiques de 96. À Atlanta, c'est ça. Il y a eu un attentat, donc une bombe a explosé et ça a fait quelques victimes. Et du coup, ça s'attarde sur Richard Jewell, qui était le gardien de sécurité qui a découvert la bombe. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, il y a des soucis. Il y a des soucis parce qu'il a découvert la bombe et il est vu comme un héros. Il est vu comme un héros et du coup il est très médiatisé et il colle parfaitement au profil du terroriste de base blanc, gros solitaire qui vit chez sa daronne, qui a envie de devenir un héros, qui veut devenir flic, je sais pas quoi. Wannabe cop. Donc le FBI enquête dessus, il devient suspect et ça devient la merde pour lui, sa vie devient un cauchemar et c'est une réussite. Moi je balance direct mon avis dessus. Moi j'ai adoré. Mais c'est Clint Eastwood en fait. Ça c'est un truc assez bizarre avec Clint Eastwood, c'est que c'est toujours marrant, ces films se ressemblent beaucoup mais en même temps sont très différents, c'est ce que tu me disais avant. Ouais, c'est ça. Je pense à Gran Torino, je pense à La Mule l'année dernière. C'est souvent des sujets qui se ressemblent parce que c'est des espèces d'affaires. C'est ça. Et ce qui est surtout un peu drôle, c'est que lui il arrive à faire des films tous les ans quasiment. Ils sont toujours à peu près au même niveau. Enfin, il y en a. Mais je veux dire, là, La Mule l'an dernier était super, celui-là il est vraiment très cool et il se renouvelle dans des petits détails qu'on remarque pas. Quand tu regardes la réalisation de loin, tu te dis, c'est Clint Eastwood quoi, il fait comme d'habitude, c'est son style de réal. Mais je veux dire, t'es pas en train de te dire, c'est bon mec, c'est toujours la même chose. Ça te surprend toujours, mais de manière discrète. Au niveau du film, il y a un truc qui est très intéressant. Moi, j'aime bien dans ces films parce que ça me fait un peu du mal, je sais pas comment dire. Mais c'est quand le personnage principal, c'est une ironie dramatique quand le personnage principal est accusé de quelque chose et que toi tu sais qu'il l'a pas fait. Et ben là, le film c'est
tout le temps ça, et du coup c'est vraiment très cool parce que à la fin, parce que évidemment c'est une histoire vraie, et à la fin évidemment il n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait, hein. Il y a justice quand même dans ce monde. Bah du coup t'es ultra satisfait, t'es tellement heureux pour lui, pour tout ce qu'il a vécu, parce que tu l'as vécu avec lui pendant tout le film, et la mise en scène montre ça vraiment très très bien. Et justement le film fait quand même 2h10, ce qui est quand même assez long pour une histoire comme ça, un truc une affaire politique et tout ça. Ouais. Et les 2h10 tu les vois pas passer parce que t'es à fond dedans constamment, notamment parce que les acteurs sont tous ultra doués, ultra talentueux dans ce film. On parlait de Kathy Bates qui joue la mère de Richard Jewell, et elle est incroyable, elle était nommée aux Oscars et du coup je comprends maintenant pourquoi. Elle aurait, franchement, il y a des scènes, il y a une scène où il y a un discours, et à ce moment-là je me suis dit putain, elle aurait pu gagner. Ça se vaut quand même. Franchement, elle a ce rôle de mère courage, tu sais, vraiment ultra touchante dès qu'elle prend la parole. Tous les autres acteurs, il y a Olivia Wilde qui joue extrêmement bien. Il y a John Hamm qui était incroyable. En fait, ils sont tous fous, et Sam Rockwell, à chaque fois qu'il fait un film, j'ai l'impression qu'il a son même style de rôle comme d'habitude. C'est le rôle secondaire mais qui est là pour... C'est un peu le mec, il a une tête de méchant mais il est très sympa. Et du coup on a aussi Paul Walter Hauser, que vous avez peut-être vu dans Black Landsman, I, Tonya. C'est un acteur qui est en train de bien émerger, et dans ce film c'est un peu la confirmation parce qu'il a enfin un rôle principal. Bah alors lui c'est encore différent parce que je l'ai trouvé très discret dans le jeu. Son personnage, parce que c'est son perso qui est comme ça. Il est censé être monsieur tout le monde, le mec qui s'efface, qui est personne et qui devient d'un coup la star du moment et qui est sur tous les projecteurs. Et quand il s'exprime, parce qu'il y a des moments où il s'énerve parce que la situation elle est insoutenable, quand il s'énerve tu sens vraiment que là le mec qui est derrière il joue bien, tu vois. Et du coup il a souvent cette mimique de tu vois, de respirer assez fort, péniblement, voilà, c'est ça. Voilà, et il le joue extrêmement bien. C'est con, mais sur la respiration ce film est très réussi. C'est un truc qu'on oublie souvent quand tu fais un film, c'est que tu respires dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui respirent mais fort, c'est un truc con, mais dans fort. le jeu d'acteur la respiration c'est très important. Ouais, c'est vrai. Il faut des silences, il faut des moments où les personnages respirent parce que ça montre beaucoup sur le personnage, sur tout. En fait, c'est ça que je trouvais fou. Après, pour l'histoire, vu que c'est tiré d'un article, il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part que moi je trouve qu'elle est bien adaptée, qu'on a différents points de vue, même si on a quand même le point de vue principal de... Nous on est un peu omniscient sur l'histoire en fait. Voilà. On a le point de vue de contexte historique parce que c'est arrivé, donc on sait ce qui s'est passé. Et les personnes on les voit un peu tous se débrouiller, arriver à la même conclusion. Moi j'ai bien aimé par contre le fait qu'on puisse voir vraiment tous les acteurs de cette affaire, qu'on puisse voir les journalistes, le FBI, qu'on puisse voir les avocats, qu'on puisse voir les victimes, la mère. Et ça je trouvais ça grave intéressant parce qu'on voit pas souvent ça dans les films d'enquête, vraiment tous les acteurs qui soient pour ou contre, et le film le fait très bien. Bon bah voilà, du coup c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ces 3 films. C'est des petites critiques rapides en mode rattrapage parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça. Il se peut que ce genre de format revienne. Parce que là ça va être compliqué d'aller au cinéma. Non, mais avec les problèmes de conneries et tout, enfin je veux dire il y a des petits soucis de cinéma près de chez nous, donc du coup... tu sais quoi, on va vous demander à vous quel est le film dont vous aimeriez qu'on parle. Pourquoi des films qui sont peut-être pas sortis, qui sortiront pas, ou alors des séries, ou des vieux films ou des séries. Parlez de Cube. Je veux parler de Cube, bordel. Je veux parler de Cube. Non mais c'est intéressant, s'il y a des films dont vous aimeriez qu'on traite en vidéo, ça peut être sympa. De ouf. Donc n'hésitez pas en commentaire. Par contre pour les 2000 abonnés on s'approche, donc abonnez-vous. Dès qu'on passe le palier on débloque la vidéo des 2000 abonnés. Oui, il y a une petite vidéo pour les 2000 abonnés qui est cool. Heureusement qu'on l'a tournée avant le coronavirus, parce que sinon on n'aurait plus le droit de la faire. C'est vrai. Bon, nous on repart pour de nouvelles aventures, ciao. Lavez-vous les mains.